j'ai des frères et sœurs qui ont vécu à Varennes, puis eux ont été victimes de racisme. Noirs? Ouais, noirs. haïtiens? Donc, ils sont noirs, ils sont haïtiens, tu comprends? Donc, je pense que c'est vraiment des problèmes de... Des fois, c'est... Tu sais, si tu arrives à l'école, tu parles à personne, puis tu fais une certaine attitude, puis que les gens ont peur de toi, parce que c'est ça, hein, c'est un peu l'ignorance. Les gens sont là, ils savent pas c'est quoi être noir, ils savent pas c'est quoi... T'as jamais une personne à l'école qui te dit « Oh, c'est noir. » Pas à l'école. Retourne d'où tu viens. Pas à l'école. Pas à C'est l'école. fou. Pas à l'école. Parce que dans moi- le sport, bro, Ouais, je peux t'en ben nommer oui. 50 Ouais, fois. ouais. Ben, Non. surtout au hockey. Au hockey, Surtout au basket, au soccer, tous les sports, big time. À l'école, non. Puis Parce ça, que j'ai toujours été quelqu'un avec une bonne énergie, un bon vibe. Moi, je suis pas quelqu'un qui aimait tant l'école, mais j'aimais être avec des gens, j'aimais être avec des amis. C'est J'aimais... comme un classe clown. C'est comme le clown de la classe. À mon cou, je plein de ice. Je dois faire le love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love. Ouais, je pétasse, je les mets sur le side. Je dois faire le love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love. Yeah, c'est le G dans la maison, yeah. Je leur mets l'impression, yeah. Cette bitch t'impressionne, vu qu'elle m'a vu dans un vaisseau, yeah. Vu qu'elle m'a vu dans un Lamborghini. En un couplet, on la rentabilise. Je sors du tourbus dans un Futamiri, comme dans Emily. Si t'attends la balle, je ferai pas la passe. Bébé devant la cage, je fais couler New York. 3-4 dans la sape, je suis frais comme un sap. Maman fière de WAM, je suis comme hier. Tu sais déjà la chaîne est couleur miel. VVS comme toutes mes pierres. Je connais déjà la fin, je vais finir au ciel. Ou sur un petit L. Bébé, à mon cou, je plein de ice. Je dois faire le love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love. Ouais, je pétasse, je les mets sur le side. Je dois faire le love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love. For the Love of Sport, mon nom c'est Sacha. I'm Bradley. Aujourd'hui, on a un guest très spécial, une personne très connue dans le milieu de la télévision. Il fait partie de l'équipe TVA Sport. On appelle Andy Maï-Pressoir. Tout chez ceux qui fait froid. J'ai pas mis la crème. Bon, cette fois-ci, j'ai mis mes gants, fini la crème, et là, c'est le jour J, c'est le grand jour. On amène toutes les denrées du automobile en direct, plus vos denrées, merci beaucoup. Santé, merci. L'introduction, hein, l'introduction! La première fois, je voulais clapper. Je suis le seul qui a clappé. Là, je suis moi. Non, il faut faire un... Macari, Ouais, exact. C'est exactement ça. Là, je commence, je clappe plus. Mais non, ça, on a déroulé le tapis rouge pour toi aujourd'hui. Merci, ouais. Ça fait plaisir de te recevoir dans notre humble décor et tout. Le Barbancourt est là ou... C'est ça. Ouais, après. Ça, c'est l'apéritif. On n'est pas sponsor encore, c'est pour ça qu'on doit attendre le sponsor. Non, mais c'est ça, mais on commence avec tu sais, on veut le commencer un Coleman. peu, voir un peu, tu sais, comme j'aimerais ça que tu nous dises un peu, c'était comme ton background, comment tu as commencé, que là, aujourd'hui, tu te retrouves que tu étais à TVA Sport. Mais avant même, pour ton chandail, je vois un gros comment to America. Merci, On merci. veut juste commencer avec le background. T'es un Canadien haïtien. Yeah. Puis juste le background, où tu as été élevé ici ou plus au Gaspésie ou c'est... Oh, j'ai fait les recherches là. Je sais pas, je veux savoir où tu as été Mais loin. le pire, c'est que c'est une super bonne question parce que au Québec, il y a toutes sortes de communautés. Tu penses que tout le monde a été élevé de la même façon. Tu vois un Haïtien dans la rue, tu es comme, OK, on parle peut-être la même langue, on comprend le créole, Ouais. mais tu peux avoir grandi à Saint-Michel, puis Exact. l'autre a grandi à, je sais pas moi, à Longueuil. Et c'est deux mondes complètement différents. So, moi, c'est ce que je dis toujours dans la vie. Mon nom, c'est Maï-Pressoir. Maï, c'est québécois. Ma mère est née à Chicoutimi. Pas Gaspésie, mais t'étais pas... Ouais, c'est moi, Dans les deux cas, c'est loin. Ouais. Ma Mais- mère est québécoise, donc ma mère est métisse d'un père haïtien et d'une mère blanche. J'ai des cousins blancs, 100% blancs. Ouais. Et ma mère est née à Chicoutimi. Moi, j'ai pas grandi là vraiment. Parce que Elle a grandi avec ses deux parents, vraiment? elle a grandi avec ses deux parents, mais elle a déménagé après sur la rive sud de Montréal, Ok. quand même très jeune. Donc, elle n'a pas d'accent. Puis quand Ouais, elle parle, ouais. en fait, quand tu la vois, tu peux pas dire qu'elle est, Elle vient de qu'elle est Chicoute. Saguenay. Mais non, elle n'a Ok. pas cet accent-là. Mais tu peux pas nécessairement dire qu'elle est haïtienne non plus, Ok. parce qu'elle n'a pas d'accent haïtien non plus. Puis elle parle pas comme couramment le créole. Elle comprend un peu. Mais comme c'est pas... Elle comprend, mais c'est pas... Elle parle pas à tous les jours. Tu sais. Tandis que mon père, qui est pressoir, né en Haïti,
lui, j'ai été élevé 100% à l'haïtienne chez mon père. Mes parents sont séparés depuis que je suis très jeune, depuis que j'ai à peu près 2 ans. So, j'ai vécu autant dans un monde pâté Mais chinois. les deux, ils ont toujours été dans ta vie comme Toujours. J'ai vécu dans un monde pâté chinois puis un monde banane plantain. c'est 2 mondes complètement différents, mais sincèrement, si j'avais pas vécu les 2 expériences, je serais jamais la personne que je suis aujourd'hui. Jamais. So, mon père m'a toujours parlé en créole à la maison, ma mère m'a toujours parlé en français, puis on a vécu plus comme à la québécoise, tandis que chez mon père, on a vécu sur Maïmoulin, sur Diri, sauce pois, sur gris. Tu sais, c'est 2 mondes complètement différents. C'est bon parce que je pense que comme, tu sais, ça aurait pu être comme juste un parent qui reste, puis comme là, t'as la belle pour toi. Ouais. Puis, je sais pas si on considère que t'es métisse parce que ta mère est half. C'est ça. Toi, t'es un Je suis comme quart. à 75%. C'est ça. T'es un 75% haïtien. Ouais. Mais c'est bon quand même parce que moi, je pense que comme avec ça, moi, personnellement, qu'est-ce que je pense que les métis, they have it the worst. Yeah. Dans le sens que comme, ils ont un problème de personnalité, comme, they don't know who they are. 100%. Puis, avec ce qui s'est passé dernièrement, tu sais, on vit pas under a rock, avec 2020, all the races, the Black Lives Matter movement, you know. Pour eux, they have it the worst, in my opinion, parce qu'ils sont comme, OK, mais là, est-ce que je suis blanc, Ça savait pas je suis sur quel noir. pied danser. Écoute, imagine, Ils deal beaucoup avec ça, notamment. Imagine, Même mon grand-père à Chicoutimi, ma mère est née dans les années 60, OK? Imagine être noir à Chicoutimi. Ma mère, même, elle a grandi plus à Longueuil. Puis à Longueuil, il la traitait de noir. Mais elle, après, quand elle voit des noirs plus noirs, puis elle dit, je viens de Chicoutimi. Elle dit, mais non, t'es blanche, t'es pas noire, tu comprends? Ouais. Elle, ce problème d'identité-là, elle l'a eu vraiment Parce que 100%. c'est 50-50. Yeah. C'est ça que je voulais dire avec toi qui est 75%. Puis comme je pense que c'était plus facile pour toi. Mais c'est dur. Moi, j'ai jamais pensé comme ça until récemment. Puis j'étais comme, wow. Comme if I was like half-half, like you don't know where you at. Yeah. Puis c'est comme mentalement, tu dois être vraiment fort. So, j'imagine ta mère, c'est une femme très forte que 100%. à 100%. Puis c'est ça qui est fou parce que, oui, mes parents sont séparés. Après, ils ont eu d'autres enfants. Mais j'ai un frère qui est blanc parce que ma mère est métisse. Puis après, elle a un enfant avec un blanc. Donc lui, Lucas, mais dans sa tête, il est haïtien. Tu comprends? lui, il est haïtien. Puis j'ai des autres frères qui sont plus pâles que moi. C'est des light skin, mais ils sont haïtiens aussi. Donc, je trouve que ça te définit tellement, puis ça définit toute ta vie après. L'identité, puis quand tu sais tu es qui et qui tu es dans la société, après, je pense que c'est plus facile. Mais moi, j'ai grandi autant. Les gens me disent, ah, t'es allé à quelle école? Je dis, oh, prends un crayon parce que c'est compliqué. Ma mère habitait à Montréal. J'ai habité avec ma mère jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai été dans 3 écoles primaires différentes à Montréal. Puis après, j'ai déménagé sur la Rive-Sud, mais je suis allé à Longueuil, à Saint-Hilaire, à Varennes. Imagine-toi dans une école où j'étais le seul noir. À Varennes, en secondaire 5, il n'y avait pas d'autres noirs. Ou peut-être qu'il y en avait 2. On était 2, tu comprends? Donc, j'ai toujours eu à m'adapter. Quand j'arrivais de Montréal, je suis allé à Stanislas, où il y avait plus d'ethnie que de Québécois. Ça, c'est système français en plus. Système français. Je suis arrivé sur la Rive-Sud, je savais pas que ça voulait dire tabarnak. Imagine. Tu sais, c'est vraiment... À chaque fois, moi, ma vie, c'est ça. C'est s'adapter. S'adapter, puis d'essayer de prendre ce que ton background, prendre ton bagage, puis il faut que tu fasses ta place. Puis, sincèrement, moi, je trouve aussi... L'an passé, on a parlé beaucoup de racisme, de problèmes d'identité au Québec, etc. Puis, moi, je pense que notre génération... ceux qui sont nés fin années 80, 90, avec toute la culture, la musique, la danse, les athlètes, il y a des Noirs partout. Puis, sincèrement, moi, j'ai jamais été victime de racisme à l'école, OK? Même quand n'importe où? Même quand tu étais plus jeune? Jamais. À l'école, jamais. Mais À jamais Montréal, l'enfant, comme, t'as des beaux cheveux, laisse-moi toucher tes cheveux. Tu sais, des jokes des fois subtils qu'on sait pas. Moi, je pense que c'est surtout comment toi t'amènes. Ça dépend de ton énergie. J'ai été victime de racisme dans le sport, big time, dans le hockey, au soccer, dans des choses comme ça. Avec la police, on pourra en parler, on peut faire une émission de 5 heures sur mes rapports avec la police. Mais à l'école, même dans des écoles où je suis allé, au Saint-Hilaire, t'arrives à Saint-Hilaire, il n'y a pas de noir. Ça, c'est secondaire ou ça, c'était primaire? Secondaire. Jamais été victime de racisme. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de problème à aller te parler, à m'asseoir puis te parler. Tu sais, j'ai pas peur des gens. Puis moi, j'ai une attitude comme ça. Par contre, comme je te dis, j'ai des frères et sœurs qui ont vécu à Varennes, puis eux ont été victimes de racisme. Noirs? Ouais, noirs. Donc, ils sont noirs, ils sont haïtiens, tu comprends? Donc, je pense que c'est vraiment des problèmes de... Des fois, c'est...
Si tu arrives à l'école, tu parles à personne, puis tu fais une certaine attitude, puis que les gens ont peur de toi, parce que c'est ça, hein, c'est un peu l'ignorance. Les gens sont là, ils savent pas c'est quoi être noir, ils savent pas c'est quoi... T'as jamais eu personne à l'école qui te dit « Oh, c'est noir. » Pas à l'école. Retourne d'où tu viens. Pas à l'école. Pas à C'est l'école. fou. Pas à l'école. Parce que dans moi- le sport, bro, je peux t'en nommer 50 fois. Ouais. Ben, surtout au hockey. Au hockey, Surtout au basket, au soccer, tous les sports big time. À l'école, non. Puis Parce ça, que j'ai toujours été quelqu'un avec une bonne énergie, un bon vibe. Moi, je suis pas quelqu'un qui aimait tant l'école, mais j'aimais être avec des gens, j'aimais être avec des amis. C'est comme un classe clown. Hein? C'est comme le clown de la classe. Ouais, ça, mais ouais. ça, bro, j'ai Le des problèmes. perturbateur. Perturbateur. Mais c'est un peu fou. Tous mes bulletins, là, ma mère a ressorti ça récemment. Bavard, trop bavard, parle trop. Il est studieux, mais il parle trop. Ça, c'était moi, ça. Bah, pour que tu gardes tout ça, c'est drôle parce que c'est là que Yeah. Surtout les vieux bulletins en plus, là, moi je les ai tous gardés, là, c'est Ouais. c'est nostalgique. Mais tu sais, quand tu disais, admettons, dans le sport que tu t'es fait traiter, tu as eu du racisme et tout, Yeah. est-ce que c'était plus en termes de les parents, genre tu sais, sur la glace, ça peut être Tout. les joueurs sur la glace, Ouais. c'est tout. Puis tout. toi, comment tu réagissais face à ça Je pense- sur le moment? La première fois, écoute. Puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je t'ai dit, je suis allé au collège Stanislas, qui est un programme avec un système français, mais c'est très axé sur l'intégration québécoise, c'est-à-dire qu'ils veulent que les ethnies s'intègrent bien au Québec. So, Ok. Stanislas, là, quand on était en l'équivalent de la 3e année primaire, tout le monde est obligé de faire du hockey ou du patinage C'est là que artistique. t'as commencé? C'est là que j'ai commencé. Ok. Donc imagine, c'est même pas, c'est pas à Saint-Hilaire que j'ai primaire? commencé. C'est au primaire, à Outremont, dans une classe où il y a des Africains, il y a des Arabes, mais tout le monde se met à patiner parce que Stanislas voulait faire ça. tu c'est comprends? tellement c'est drôle nice, parce ça. que Ouais. moi, j'ai vu un article que tu disais que comme, oh, j'ai appris, ma mère m'a mis dans le patin à 5 ans, puis je suis comme, 5 ans? Comme, Yeah. les parents ici, mais pas ça, comme, Non. pas les patins, tu sais, comme, Exact. à 5 ans, puis là, je suis comme, mais c'est wow. ça, tu vois, mon père m'aurait jamais mis sur les Non, patins. jamais. Jamais. Non. Jamais. Puis même, et c'est ça qui est drôle parce que, comme je te dis, j'ai vécu dans deux mondes. Ma mère, elle sait patiner, sait faire du ski, etc. Mon père fait pas de ski, patine pas. Mais mes frères et sœurs, même s'ils ont 2 parents haïtiens du côté de mon père, ben, c'est moi qui leur ai montré à patiner. Puis mon frère, maintenant, il patine, il joue au Ah, mais hockey. chill, hein. Tu comprends? Bon, mais quand est-ce qu'on... je- On va le faire un Mais attends, mais même passer patiner, je sais pas nager. là, ouais. Attention! Ok, be serious! Who know how to swim over here? I don't know how to I don't know swim. either. Mais, I don't know. I don't know. Je sais nager, mais pour moi, c'est pour se rafraîchir. Non, attends, Ben non, mais non, attends, nager. Est-ce Ok, que- on te met non, dans c'est même pas l'océan. nager. Est-ce que tu sais... Non, Dans exactement. l'océan. Est-ce que Si tu on sais dit, OK, flotter? on va sur un bateau, Ouais. tu jumps dans l'océan comme Ouais. tu vois plein de monde, est-ce que tu vas être capable de te De débrouiller? flotter, juste rester de là, flotter? t'es comme- Parce que Ouais. moi, Ah, moi, ouais. moi, je vais me noyer. Là. Non. Ça, c'est le 25% qui a... Mais tu sais, pour te dire, quand je te dis que la première fois que j'étais victime de racisme, je devais avoir 8 ans, puis c'est sur une glace de hockey. Puis le kid me dit, le singe, retourne chez vous. Wow. Wow. T'as 8 ans, tu comprends pas. T'as Ouais. 8-9 ans, je comprends vraiment pas. Puis la game continue, puis j'étais bon au hockey. J'ai toujours été bon au hockey, puis j'ai marqué 2 buts dans ce match-là. Le gars, à la fin du match, quand il faut venir Serrer la donner main. serrer la main, moi, j'étais prêt Yeah. à lui défoncer la tête. Puis lui, il est comme, hey, je m'excuse, man. Puis, Ouais. mais tu sais, c'est con, parce que ça a Ouais. pris ça pour qu'il fasse comme, oh, OK, shit, oh, il est bon, il est non. Tu sais, mais c'est parce que ça, c'est la peur. Le gars, c'est la peur de l'inconnu. Ben, c'est l'éducation aussi C'est à la l'éducation maison. à la Ça maison vient des à la parents. maison, 100%. les parents à la maison, C'est ouais. l'ignorance. C'est pour ça que je t'ai dit si tu avais des parents qui te le disaient, parce qu'on sait que, Ouais. surtout dans les arénas de hockey comme ça, Ah, des il y a parents. souvent eu des situations des parents stupides aussi. stupides. Puis et moi, tout. je pense que notre génération, comme tu disais, c'est elle qui va vraiment commencer à changer. Il y a des changements qui se passent 100%. maintenant. Ouais. 100%. Parce que l'ignorance, ça vient des parents, même si Exactement. il y a, c'est comme quelqu'un qui est ignorant ici, white people, whatever, Yeah. comme, avec ce qui s'est passé dernièrement, au moins c'est dans leur tête. Yeah. Puis je pense pas qu'ils vont educate their kids to be as racist as their 100%. parents. So déjà là, même s'ils sont quand même ignorants, Yeah. ils vont pas, je pense, mettre le 100% sur leurs enfants parce qu'ils savent que comme leur enfant peut pas dire quelque chose à la télé Yeah. ou quoi que ce soit comme ça parce qu'ils vont le cancel. Écoute, So moi, déjà, moi je pense que le changement commence Il se avec fait notre là, génération. il se fait là, ouais. maintenant, il se ouais. fait Puis là, c'est- je vois des gens qui sont là sur les réseaux sociaux. Ah, OK, mais là, c'est un mouvement. Non, c'est pas un mouvement. Pas un mouvement. Moi, je Non. pense que ça a bien commencé, la marche, juste la marche de Ah, voir c'est tous ces gens ça. en plein COVID se réunir. Puis il y a quelque chose qui m'a marqué vraiment beaucoup. Il y a plein de gens blancs qui m'ont texté, tu sais, quand tout est sorti, puis moi, je me suis affiché, j'ai fait une liste de toutes les fois que la police m'a maltraité, que ce soit au volant ou peu importe, ou dans des bars, etc. Puis il y a des gens qui se sont excusés, des Blancs qui m'ont texté, Andy, je savais pas, je m'excuse. Puis là, je suis comme, wow!
Ça veut dire que toi, tu t'es jamais intéressé à la question raciale avant aujourd'hui. C'est comme si pour toi, là, ça vient d'arriver. C'est une surprise. Les Noirs ici vivent pas la même vie que toi. Exact. Wow! C'est comme si nous... Puis il y a un anger avec ça, mais en même temps, c'est comme, bon, better late than never, but... Yeah. C'est ça. Comme... T'étais où? C'est ça, exactement. Non, mais imagine, c'est comme si nous, on s'est jamais intéressé à la question juive. Au contraire, on s'intéresse à la question juive. On s'intéresse à la question musulmane, etc. à travers le monde. Tu sais, on connaît ces facteurs-là, même si je suis pas musulman, même si je suis pas juif, etc. Tu sais, t'es juste une ouverture. Mais certains Blancs se sont comme ouverts pour la première fois en 2020. Oh! Le Noir qui travaille avec moi tous les jours. Ah, lui, des fois, la police, ça lui fait peur quand... Je pense que le monde... C'est ça, mais tu sais, le monde, tu peux pas être ignorant à ce point non plus. Parce que, tu sais, même là, tu dis, regarde, si tu n'aurais pas le statut que tu as là, est-ce que tu penses que ces gens-là auraient réagi de la même façon, ils seraient venus te voir? Jamais. Non. Parce qu'ils t'auraient vu comme un autre, ils auraient dit, ah, OK, whatever. Exact. Mais, tu sais, comme, à un moment donné, c'est parce que faut arrêter de se fermer les yeux. On est entouré de ça. Oui, on voit souvent aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus extrême, mais ça reste quand même que on le vit ici. Tu sais, moi, je l'ai vécu. Combien de fois je me suis fait arrêter à Repentigny? Le gars, il vient me vérifier, puis il me dit, ben, je fais une vérification pour voir si le véhicule, parce que le véhicule est au nom d'une femme, si le véhicule n'est pas volé. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais on le vit quotidiennement, mais peut-être qu'on le dit pas ouvertement. Mais là, avec ça, je pense que là, ça a vraiment ouvert les écluses et que là, les gens ont vraiment réalisé. Aussi, je pense qu'on a tellement été numb parce que c'est fait pour over plusieurs fois. Sérieusement, là? On est numb Au to moins- it. We expect it. Au moins 30 fois, au moins Non, 35 fois. on- Puis comme tu dis, même il y a des fois, je suis avec un blanc dans l'auto, Tu te fais je suis arrêter sur pareil. René Lévesque, OK? Je te donne un exemple. Puis ça, c'est vraiment une vraie histoire que j'ai racontée dans le statut Facebook. Là. Je roule. À l'époque, j'avais une Mercedes parce que mon père s'est toujours battu pour travailler. Et un jour, son rêve, c'était d'avoir une Mercedes. Moi aussi, quand je voyais mon père bûcher dans la vie, mon père qui est arrivé ici il y a 30 ans avec rien, puis que j'ai vu que mon père a gravé les échelons, il a toujours travaillé pour son argent. Moi aussi, je me suis dit, waouh, moi aussi, j'aime. Puis c'est la passion qu'on. Je pense que c'est le lien le plus fort que j'ai avec mon père, c'est les voitures. On aime les autos. So, moi, quand j'avais 22 ans, 23 ans, je me suis payé une Mercedes. Ah, je me souviens. Et je suis dans la Mercedes que j'ai payé pour, c'est mon véhicule, et je vois une voiture sur René Lévesque de police. Je dis à mon ami, regarde. Watch. Je te dis comme ça. Je te dis ça comme va ça. te rappeler. On fait rien de mal. Ouais. On va se faire arrêter. Il dit, de quoi tu parles? Watch. On roule, et là, moi, je tourne dans une rue. Comme par hasard, le policier Il tourne. tourne dans la même rue. Exactement. Wouh! Nous arrête. Est-ce que tu t'appelles Jack? Non. Première question. Non, je m'appelle pas Jack. Est-ce que tu t'appelles Harry? Non. Je dis, mais pourquoi tu m'arrêtes? C'est quoi C'est c'est ça. Ah, parce que là, tu fites avec le profil, on fait une enquête, là, nanana, c'est votre véhicule. Mon ami, quand? Lui, ça lui est jamais arrivé. Ouais. Et c'est ça, l'espèce d'écart qu'il y a entre nos cultures et nos communautés, que t'es comme, OK, tu peux vivre à Montréal, puis être persécuté comme ça pour rien. Eux pensaient que le racisme n'existait pas. Ben oui. Puis qu'est-ce que je trouve fascinant, c'est que avec tout ce qui se passe avec The Native right now, Yeah. Ouais. c'est comme, vous pensez que le Canada était comme tellement sain? C'est comme, C'est ça. what? Ben non, Mais c'est- non, il y a beaucoup d'histoires. Mais regarde, même Ça, si déjà notre premier ministre n'arrive pas à reconnaître qu'il y a du racisme Ah, systémique, puis là, c'est le gars qui est au pouvoir, à la tête. Mais je pense que Il tout y a un ça, c'est problème l'année déjà. passée que... Tu vois? Je pense que durant le COVID, everybody was bored, so let's educate each other. Like, C'est ça. Puis là, on était tous sur notre phone, puis boom, George Floyd happened, Yeah. rest in peace. Ouais. Puis comme, ça a juste trigger quelque chose dans le cerveau de tout le monde. Parce que, qu'on n'avait rien wow. d'autre à faire. On avait rien d'autre. était Tout le là monde sur était- les réseaux Ouais. sociaux, Parce tout le monde que- était arrêté, tout le Ouais. monde était sur pause. Ça n'aurait pas eu le même impact si on serait en mode on s'entraîne En mode où on roule Parce que tu sais, constamment. c'est des trucs comme on dit qui arrivent régulièrement aux États-Unis. Yeah. Toujours. Puis je pense que tu sais, dans notre train de vie de quotidien qu'on a, on est tellement occupé, on fait tellement de trucs Ouais. qu'on aurait peut-être vu l'affaire, on aurait été choqué, ça aurait duré peut-être une semaine, même Ouais. pas. Puis le monde aurait passé Yeah. ça aux Parce que oubliettes. moi, je me rappelle que comme, boum, quand c'est arrivé, quand j'ai un ami en Italie qui filme des affaires comme ça qui arrivent en Italie. Yeah. Boum, au Canada. Boum, c'est en France. Boum, Paris. Like, ça arrive tout partout, puis là, tout le monde est comme rêvé, comme, something's going on. Like, Yeah. comme, c'est pas juste ici, mais faut faire un changement dans tout ça. Mais juste continuer comment, how you started. So là, t'es allé à l'école, puis après ça, l'université, t'es allé à UQAM pour journaliste. Yeah. Écoute, Comment dans ça a le fond, commencé tout ça? Quand tu es enfant de parents haïtiens, premièrement, il faut que tu aies un plan. Mon père m'a toujours dit, c'est quoi ton plan, c'est quoi ton plan? Toute ma vie, je voulais être ingénieur en informatique. OK? Moi,
au secondaire, c'est moi qui trafiquais des CD, les compilations, les July Hits. C'est moi qui amenais les beats parce que j'étais sûr qu'il y a BT à la maison. Ok, wow. Moi, on sait que c'est le park, c'est OK, là, je prends mes beats. Mais oui, non, c'est Beat Award. Moi, je faisais une compilation, tout. Il gravait ça, là. J'ai eu un iPhone Avec le jailbreak, j'avais LimeWire. 16 ans. LimeWire, Morphus, Napster. toute l'affaire, bro. So, non, moi, j'étais vraiment gros dans l'informatique, j'adorais ça. Puis, à un moment donné, à l'école, il fallait faire une journée de stage. Puis, j'avais pas réussi à trouver un ingénieur en informatique. Sauf que ma mère, un bon ami de la famille, c'est Angelo Cadet. Angelo, qui a fait Flash à l'époque, TQS, qui a travaillé à la télé. Puis, il a dit, si tu veux, tu peux m'accompagner dans une journée. Là, je dis, OK, mais comme, j'ai aucune attente. Ouais, c'est ça. Puis cette journée-là, oh my God, il couvre un défilé de maillot de bain Coco Chanel. Oh! Puis il fait une entrevue avec une ex-playmate. Wow. Moi, j'ai 15 ans, je suis comme, wow! That's life! This Ça, is t'as pas dit ça à ta mère en rentrant. que- T'as fait quoi, chérie, Oh, aujourd'hui? boring! mais, So, à mais 15 ans, c'est like that. exactement. Avant 15 ans, c'était ingénieur en informatique. Puis après cette journée-là, vraiment tu pars from scratch le matin, puis après tu fais un reportage, une histoire, que tu fais le montage, tout. Tu sais, on a tout fait, là. Je suis allé avec lui sur les tournages. Après, on revient, on fait le montage, puis c'est comme, wow, tu racontes une histoire. Puis moi, je savais que c'était le sport. Parce que l'actualité, comme le quotidien, les nouvelles générales, ça me passionne pas assez. Puis, moi, j'ai toujours fait du sport, sauf que j'ai vu à un certain moment donné que je serais pas professionnel. Le talent n'était pas nécessairement là. Ça arrête un pic. On est tous Tout le monde est comme... Ouais, parce qu'on est jeunes. on est tous passés par là. Ouais, quand on est jeune, pour moi, c'est comment on est tous la même grandeur. Puis après, j'ai juste arrêté de pousser. Quand tu Là, vois- c'est comme bon, ça ne marchera pas. Quand tu reviens tu sais, l'année d'après, tu sais, le monde ont poussé durant l'été, le gars est rendu. Ils sont plus rapides, ils sont plus forts. T'es comme, oh, t'as mangé quoi durant l'été? Exact. So, j'ai vu que ça fonctionnerait pas pour moi. Par contre, je me suis dit que la façon d'être le plus proche du sport, c'est travailler dans le journalisme sportif. So, j'ai été au cégep, sciences humaines, normal. Quel Puis cégep après, t'as été? À Édouard Montpetit. Édouard sur Montpetit, la Rive-Sud. sur la Rive-Sud, ok. Yeah, Ouais. en sciences humaines, profil monde. Tu sais, j'ai pris tous les cours vraiment comme, pas de maths, parce que je savais exactement qu'à l'université, je voulais aller en journalisme. So, je suis allé à l'UQAM en journalisme, programme super contingenté. Je pense qu'il en prenait 60, soit à peu près 500 ou 600 applications. Une entrevue, plus un examen. So, même si tu as les notes au cégep, il y a un autre processus comme encore plus difficile, juste pour rentrer, pour voir si tu es le bon profil de personne pour ce programme-là. Dans le programme, on était 2 Noirs. Un gars, moi, et une fille, imagine-toi. Une fille même pas québécoise qui arrive... non, pas québécoise. Africaine, mais qui est arrivée sur le tard ici. So, je me dis, wow. Juste là, c'est comme, wow. Il n'y a pas d'arabe, pas d'asiatique, presque pas dans mon programme. Puis je suis comme, wow. Ça, on parle de quelle année, ça, environ? J'ai fini en 2011. 2010, 2010-2011. Tu sais, c'est quand même, ça fait pas si longtemps. Tu sais, t'es à l'UQAM, en plus, c'est Ouais, quand même... c'est super multi-ethnique. Ouais. Exactement. Vraiment. Puis après, dans le fond, pendant mon bac, il fallait que je fasse un stage. J'ai appliqué 4 années de suite au stage à Radio-Canada, OK? Puis j'ai été refusé première année, refusé deuxième année, refusé jusqu'à la 4e fois. Puis c'était au sport. Puis j'ai été accepté. Puis ça, je pense, ça a été ma porte d'entrée dans le milieu. Parce que là, tu fais un stage, non, tu n'es pas payé, mais tu connais tout le monde. Tu sais, tu vas sur les tournages, tu vois comment on fait un reportage, etc. Mon stage, c'est fini. Là, après, je vais aller voir, je dis, bon, est-ce que vous avez un job pour moi? Ils disent, non, c'est pas comme ça que tu rentres à Radio-Can. Ben, essaie, petit partenaire. Rentre chez toi, fais tes devoirs. So, c'est resté comme ça. Puis je me suis mis à travailler pour, je sais pas si vous vous rappelez du site Canoë. Ouais, oui, Canoë, ben oui. C'était travaillé Power par TVA, ça. Québécois. Québécois, ok, ouais, exactement, ouais. Mais je n'étais pas journaliste. Tu sais, je prenais le texte. C'est comme tu fais de la mise en page du site Internet. Okay. Tu prends l'article, tu le publies avec une photo, T'es etc. déjà bon en ligne, anyway. Exact. Ouais. So, Un peu un kind of blogger. ouais, mais c'est pas toi qui écris, tu comprends? C'est Ok. vraiment, c'est plus vraiment de la numérique. C'est de la mise en page du site Internet. Tu t'assures Ok. que, tu sais, comme, s'il y a une grosse nouvelle, ça se passe sur la première page, etc. etc. Puis, Radio-Canada me rappelle 6 mois plus tard, il dit, on a un stage pour toi. Puis ça, cette fois-ci, c'est rémunéré. Je suis comme, oh my God. Nice. C'est là, je vais voir mes boss à Canoë, ils disent, bah, thanks, mais... On to the next one. On to the next one! Thanks for the Let's go. opportunity! Puis là, je dis, je m'en vais à Radio-Can, mais tu sais, t'as Radio-Can, t'as Québécois, c'est chien-chat. ouais, c'est la oui. grosse rivalité. Il dit, non, tu t'en vas pas à Radio-Canada, on va t'offrir un job. Là, je suis comme, ben, j'ai déjà un job. Il dit, OK, ben, on va t'offrir un job à Canoë Sport. Là, donc, tu vas écrire des articles, tout. Parce que moi, mais, tu sais, à Radio-Canada, je vais faire plus du terrain, je vais être là, je vais être sur le terrain. Là, ils sont comme, attends 2 jours, puis tu vas recevoir un appel. Là, je suis comme, what the hell, c'est quoi cette affaire-là? 2 jours passent.
puis je reçois un appel, puis c'est TVA Sport qui lançait sa chaîne. TVA Sport n'existait pas. OK? Ça, parce que Ils ont c'est lancé tout la récent, chaîne hein. en 2011. Ils engageaient 55 employés permanents. Puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a un job pour toi permanent. J'avais 21 ans. Wow. 21 ans, j'ai dit à Radio-Can, je suis désolé, je m'en vais à TVA Sport. J'ai commencé à TVA Sport, mais j'écrivais des articles. Donc, j'écrivais pour le Journal de Montréal, j'écrivais pour TVAsport.ca, mais je n'étais pas à l'écran. Mais je n'étais pas pressé, là, tu comprends, dans Non, ma mais vie. c'est ça. Il y a 21 ans, j'ai un emploi temps plein, permanent, dans le milieu. Puis, tu sais, il y a des Georges Larac qui travaillait là, Enrico Ciccone, tu sais, il y avait beaucoup de noms. Puis, écoute, je pense après 8 mois, je reçois un message Facebook d'une fille qui dit qu'elle est recherchiste pour une nouvelle émission à V, à l'émission Le Matin avec Richard Turcotte, Marie-Pierre Morin. Ça va être une nouvelle émission. Puis il cherche un gars de sport. Et puis je suis comme, je réponds pas à ça. C'est qui? C'est pas vrai. Comment elle t'a trouvé? Mais c'est ça. C'est je réponds pas. ça, sur Facebook Sur en Facebook plus. en 2011. C'est C'est ça. ça. Ah, Va sur toi. Ah oui. Je réponds pas. Elle veut me chat? Ouais, je réponds pas. Là, 3 jours passent. Elle me réécrit, elle dit es-tu intéressé? Parce qu'on voudrait te passer en casting, blablabla. Là, je dis yo, c'est vrai, là, il y a vraiment une vraie chose là, une vraie opportunité. Je vais au casting. J'ai jamais fait de télé de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Puis là, c'est comme un casting, il y a des caméras, puis tout. Puis c'est une simulation pour voir comment je serais capable, justement, tu sais, de faire les sports avec l'équipe. Je fais la première entrevue, le deuxième casting. Puis là, finalement, je me rappellerai toujours, je suis chez ma maman. Ils appellent. Oui, Andy, ben, on t'a pris. C'est toi le gars des sports à l'émission du matin. Je raccroche, je dis à ma mère, ils m'ont pris. C'est moi le gars des sports. Ma mère dit, wow, donc tu vas être le remplaçant? Tu vas être celui qui. Je dis, non, I got the job! Tu vois comment ma mère avait confiance en moi. On m'a dit, le remplaçant. Oh, bravo, tu vas être remplaçant! You're the bench warmer. Ah, écoute, j'ai fait cette émission-là, c'est l'émission du matin. Là, on se levait à 2h30 le matin. Okay? J'avais 22 ans. Quand d'habitude, tu es dans les bars, tu es dans les restos, tu sors, etc. J'ai fait cette job-là de 22 à 25, à me lever à 3h du matin, 2h du matin, toutes les journées de la semaine, du lundi au vendredi. Puis moi, je suis au sport. Il faut que je regarde les matchs du Canadien, il faut que je regarde les matchs de l'Impact qui finissent à 10h, 11h, des fois même minuit. Puis je pense que ça a été la meilleure école pour moi parce que c'était du direct tous les jours. J'avais jamais fait de télé de ma vie. Imagine, tu comprends? Puis après, j'ai eu une autre opportunité. TVA Sport est venu me rechercher en 2016. Puis là, depuis 2016, je suis à TVA Sport dans un rôle où c'est plus, je fais du feature. C'est du reportage. Okay. C'est vraiment, c'est mes C'est histoires. plus de travail ou... C'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est plus, parce que moi, je fais tout from scratch aussi. C'est toi qui fais tes recherches? C'est moi qui fais mes recherches, c'est moi qui choisis mes sujets, puis c'est moi qui fais mes montages. Depuis le début, depuis 2011? Depuis Day One. Okay. La majorité, au début, c'était comme, ils me proposaient des sujets, mais là, depuis 2-3 ans, c'est mes reportages. Tu me parlais de Brian Arelimana, sur qui j'ai fait le reportage. J'ai dit à mon boss, hey, ce serait le fun de parler de ces joueurs-là, des anciens Carabins qui viennent de signer aux Alouettes, qui n'ont rien fait depuis 1 an et demi. Puis, mais c'est moi qui va, même c'est moi qui tourne. C'est moi qui fais le montage. Ouais, ce que tu as vu, c'est moi qui l'ai filmé. Oui. C'est lui qui fait tout. Je fais tout. Je fais tout from scratch. Il fait tout. Il n'y a pas le monteur avec lui et Non. tout. Là. Il y a Kevin Malou, non. Toutes les choses que je sais que tu disais, moi, je suis comme tu mets, you have a camera stand, puis là, t'es devant la caméra, puis quoi, t'as un remote start. Apple Watch. OK, wow. Ça marche super bien avec ça. Tu filmes avec quoi? GoPro aussi? iPhone 12. Impossible. Ouais, je te jure. Impossible. Je te jure. On utilise nos plans. Ouais, mais Tu peux filmer 4K aussi maintenant. Ben, c'est ça. So, même celui de Brian, il est filmé 4K. Puis comme je savais que c'était une capsule qui allait juste jouer sur les réseaux sociaux, je l'ai filmé comme ça et non pas comme ça. D'habitude, si ça passe à la télé, je le filme à l'horizontale. Ouais. Mais si je veux, parce que maintenant, tout ce qui est fort, c'est IGTV. Exactement. Souvent, je l'ai filmé comme ça. IGTV, c'est mieux comme ça? Ouais, Il est real, comme ça? vertical. IGTV puis Real, c'est mieux vertical. Ok. C'est parce que je sais que ça passera pas à la télé. Ouais, Mais j'ai fait un reportage avec GSP, je pense que tu l'as vu aussi. Ouais, exactement. GSP Avec qui ton court fond dehors. qui passe à la télé. Hein? Avec ton fond qui a passé à la télé, puis tu as juste filmé comme ça. Mais dans le sens, quand je dis que ça passe à la télé, c'est que si je sais qu'ils vont le mettre à TVA Sport en ondes à la télé, je vais le filmer comme ça. Ok. Parce que ça fait pas beau à la verticale. Faut que ça prenne le plein écran, en fait. Mais j'ai depuis le COVID, depuis que je filme à la verticale pour les réseaux sociaux, j'ai jamais eu des aussi bons stats. Comme le reportage avec GSP, où GSP nous montre ce qu'il fait à la retraite. Il court, il va quand il courait, quand il pelletait, j'ai vu le track field. Ça, c'est fou, ça! Il fait n'importe quoi. Mais non, mais c'est fou. Je dis pas qu'il fait n'importe quoi dans le sens que je vois qu'il fait tout genre d'activités sportives. puis je suis comme, Le gars est tellement en forme, c'est ça. Donc, fou, il là. peut pelleter des mais je pistes pense qu'il est juste d'athlétisme pour bored, courir. puis Of course he's bored. Je suis comme Of course ça, he's Il est bored. bored, il n'y a rien à faire. Ce reportage-là, j'ai 500 000 views
sur Facebook. C'est un reportage filmé iPhone. Jamais tu peux même penser que c'est incroyable. iPhone. Mais la qualité est rendue trop next level maintenant Yeah. avec les appareils qu'on a, tu sais. Yeah. Un iPhone fait mieux qu'une caméra que tu vas payer 5 000 $. Et souvent, tu sais, parce que je voyage aussi, grâce à ça, TVA Sport m'a envoyé au Super Bowl. Je suis allé 4 fois. J'ai fait Mayweather-McGregor. J'étais au Japon pour le combat de Steven Butler. Puis au Japon, j'étais tout seul. Mais OK? quand tu vas là, comme Ouais. Super Bowl, quel reportage que tu fais? Est-ce que c'est juste un reportage écrit Non, ou non. c'est vraiment C'est comme moi, c'est tu tout- sais de la Je te donne caméra? un exemple. Super Bowl. Cette année, j'ai montré un peu l'envers du décor. Tu sais, les coulisses. Tu sais, des choses que tu vois pas comme. Cette année, c'était bizarre parce que là, c'est COVID. J'ai montré le nombre de personnes qu'il faut que tu vois avant d'avoir ta passe, le nombre de sécurité. Ouais, le je nombre de me passes. souviens de ça. C'est fou, C'est le incroyable. control D'habitude, check, là, tu rentres dans l'affaire, tu vas prendre ça prend 5 minutes. Là, ça a pris comme quelque chose comme 30 minutes parce que la sécurité, surtout avec ce qui s'était passé aux États-Unis, Pentagone, etc. Donc, j'essaie toujours de montrer un peu les coulisses de ces événements-là. Puis au Japon, j'ai filmé des choses que j'aurais jamais été capable de filmer si j'avais un caméraman, parce que là, tout le monde aurait regardé. Exact. Tandis que je me promène, là, tu fais ça comme ça dans le visage des gens, ils pensent que tu es un touriste. Qui... Mais c'est parce qu'au Japon, Déjà tout que le t'es monde black, fait ça, Au là. Japon, Ouais. il y a pas de black. Ils savent que tu es un touriste. Exotique. Mais tu peux rentrer vraiment dans des endroits, puis c'est fou. C'est aussi différent. Mais tu sais, parmi les voyages que tu as fait par Ouais. rapport à ton travail, ça, c'est un moment que je veux quand même qu'on revienne là-dessus. Tu sais, quand il y a eu la mort de Kobe. Parce Oh que je my sais God. que on se parlait de ça, puis là, tu m'as dit, ouais, tu sais, mon boss m'a envoyé pour que j'aille à LA et tout. C'était quoi? Parce que, tu sais, nous, étant des fans de Kobe depuis tout jeune, c'était quoi l'atmosphère à LA? C'est comment c'était? Parce que ça devait être difficile, honnêtement, et très émotionnel aussi. Écoute, Kobe est mort un dimanche après-midi. Ben, après-midi, heure du Québec. C'est noon, right? Il était Ouais. je me souviens c'était encore. midi, une heure. Ouais, il était midi, une heure. Quand j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça de TMZ, je suis comme, it's fake. Fake. Yeah, It's it's fake, fake. Ah, Kobe can't die. Yeah, Quel c'est ça. week-end dies. Puis là, je vois en plus dans un crash d'hélicoptère. Je m'arrête. Comme... C'est trop. Mais Ouais. comme quand j'ai vu que ça ressortait, j'étais dans l'auto, j'ai arrêté l'auto. Puis j'ai comme fait, oh, what the hell? Puis la première personne que j'ai texté, c'est mon père. Parce que les matchs de Kobe, des Lakers, c'est toujours avec mon père, je regardais ça back then. Puis mon père, il croyait pas. Il dit, non, Kobe est pas mort, c'est impossible. Puis toute la journée, je me sentais bizarre. Je me sentais pas bien. J'étais comme, oh my God, oh my God, oh my God. À 8 h le soir, mon boss m'appelle. Un dimanche soir, si ton boss t'appelle, c'est pas normal. Là, comme, il m'appelle, il dit, Andy, puis on est dimanche, le Super Bowl, c'est la semaine d'après. Moi, j'allais déjà à Miami du mercredi au dimanche pour le Super Bowl. So, moi, lundi, mardi, c'était mes journées de congé pour me préparer, pour faire ma préparation parce que j'allais au Super Bowl. Seul, tu comprends? Il m'appelle et dit, tu s'en vas à Los Angeles demain pour couvrir tout ce qui est la tragédie de Kobe Bryant. La mort de Kobe. Je suis comme, what? Puis je suis comme, non? Non, je vais pas, je suis désolé, c'est mon idole. Ouais, exact. Ça va être trop émotif, ça va être difficile. Puis là, j'apprends que ça vient d'en haut en haut, puis il dit non, c'est toi qui y vas. Je suis comme, damn! C'était vraiment difficile. Sur le lendemain, j'étais à l'aéroport à 3 h du matin pour un vol à 6 h, puis je suis parti couvrir ça, man. Wow! Les émotions. Premier taxi de l'aéroport, là, tout le monde ne parle que de ça. Tu sais, on pense que le Canadien, c'est gros au Québec, là. C'est rien. Ouais, mais Kobe, C'est rien. Kobe, c'est international, Je suis c'est désolé, planétaire. là. ouais. Dit Maurice Richard au Brésil, ils savent pas c'est qui. Ben Dit non. Kobe Bryant, n'importe où dans le monde, c'est un des meilleurs joueurs de tu sais l'histoire, tu sais. Tu sais ce qui est fou, c'est que je comprenais pas. On est assez vieux comme quand Michael Jackson died. Yeah. Tout le monde était triste, mais Ouais. on était jeunes, tu sais, mais tout le monde était triste. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi j'étais autant triste pour quelqu'un que j'ai jamais rencontré de Je vais te dire C'est pourquoi. fou. Puis les gens me le disaient là-bas. Parce que Kobe, c'est le symbole de réussite. C'est le symbole de réussite de l'immigrant, du noir. OK? En plus, il y a une famille avec une latina. Los Angeles, qui est une ville 100% latino, ou presque. Bon, je dis 100%. C'est grave, là, c'est L'influence, espagnol. et c'est ça, hispanophone est très là, les communautés sont là. C'est le symbole de réussite. C'est le gars qui est resté avec la même équipe, qui a toujours été fidèle aux Lakers. Et c'est comme si c'était un membre de ta famille qui est mort. Tu comprends? grave. C'est comme si c'est ton oncle. Moi, j'ai pleuré. C'est comme si c'est ton cousin qui est mort. Parce que Kobe, tu as grandi avec Kobe à travers toutes les années. Exactement. Tu sais exactement tout ce qu'il a fait dans sa vie. Exactement. Ça a été une influence vestimentaire, les souliers. T'as répété ses moves sur le terrain. C'est un modèle d'excellence. D'excellence. C'est pas le gars qui faisait des conneries. C'est pas le gars qui était flashy. C'est, oui, il était arrogant. Il avait cette arrogance sur le terrain. C'est un gars super exigeant. Mais tout le monde voulait être Kobe Bryant. Tu comprends? Super généreux. Depuis qu'on est jeune, là, on shoot tu lances dans les une papiers poubelle, it's dans Kobe. la poubelle comme ça, c'est- Écoute, et les femmes l'aimaient beaucoup aussi parce que c'est un modèle pour ses filles. C'est un père qui a toujours été là pour ses filles. Ses filles, en plus, qui étaient dans un peu Gigi, qui était aussi dans le basket, qui était la future Kobe, tu comprends?
je pense que c'est pour ça que c'est rentré dans tout le monde, les frissons, mais les gens là-bas pleuraient. J'ai jamais vu autant de gens pleurer. Il y a en entrevue, la madame pleure, le gars pleure, puis il dit, il y a un monsieur qui me dit, écoute, j'ai fait de la prison, j'ai été un bandit, j'ai fait tout ça, mais Kobe m'a permis de renverser ma vie complètement, de rebondir. Si j'ai une femme et des enfants, c'est grâce à Kobe. Je suis comme, oh my God! J'ai bien dit comme t'es là, puis il se met à pleurer. Je suis comme, c'est ça. Moi, je pense que c'est grâce à Kobe, parce qu'au début, je suis comme, quand je vais avoir un enfant, je veux toujours un garçon. Mais je pense que c'est grâce à Kobe que je suis comme, quand je vais avoir un enfant, as long as the kid is healthy, I'm happy. Et voilà. And if I have a baby girl, T'imagines? I want to be like C'est fou. c'est quoi qu'ils disent, a girl dad just like Kobe. Parce que c'est comme, Kobe showed us, oh, I don't need to have boys to you know, like. C'est sa persévérance et tout, parce que tu vois, genre Kobe, regarde une image qui est marquante. Quand Kobe s'est déchiré le tendon d'Achille, puis que le gars va au free throw solo, puis il va tirer ses 2 free throws, puis il revient. Une fois blessé de la main droite, il tire du free throw de la main Puis gauche. tu sais, toutes les blessures. Puis j'avais mis même un schéma de toutes les blessures que ce gars-là a eu dans sa carrière. C'est fou. C'est incroyable. Et puis, tu sais, je me dis, honnêtement, ça m'a tellement tué. Puis c'est fou parce que toi, tu me dis que tu étais sur la route cette journée-là. Je me souviens, moi, j'allais à Paris, justement. Ouais. Puis on s'est rencontrés là. Moi, j'étais à Paris, on s'est rencontrés ça, mais. Pour le lancement. C'est comme 6 ans, mais même à Paris, tout le monde C'est ça, tout le monde. Moi, quand je suis arrivé, je te dis, j'étais là, puis comme, j'étais comme, non, impossible. Puis c'est fou parce que la première personne que j'ai appelée aussi, c'est mon père. Puis je l'ai appelé, puis je dis, Kobe est mort. Puis il me dit, quoi? Ouais, Je dis, ça se Kobe peut est pas. mort. C'est Puis là, j'ai impossible. appelé mes amis en Europe, on a fait une conversation. Ouais. Puis genre, tu sais, vu qu'il sait que moi, je suis un gros fan de Kobe, genre, il m'appelle, puis pour de vrai, tout le vol, là, je me sentais tellement pas bien. J'avais du monde qui m'appelait parce qu'ils savent comment Kobe, c'est comme mon idole depuis que je suis petit. Oh, you okay? Et you know what I'm saying? C'est comme si c'était vraiment si un membre de Ton la ami, famille. c'est comme si j'avais perdu mon frère. C'est comme du monde que comme des membres de la famille que je parle pas. Oh, you okay? Ouais, parce qu'ils savent que ça a été Ils ton savent. idole, ton modèle pour Puis toi. je pleurais toute la soirée. C'est fou, Comme je comprenais pas. Yeah. Puis je suis Puis- comme, ouais, je regardais. On pourrait croire que c'est un mauvais Je rêve, en regardais et fait. je suis comme, why am I crying? If he's like, why? Like, Et après, quand tu écoutes toute la semaine les témoignages de ses anciens coéquipiers, c'est comme Shaq, ça a été Shaq, un des c'est plus vrai. forts. Shaq, Shaq a est- dit j'aurais été un meilleur joueur, j'aurais été une meilleure personne si j'avais vraiment écouté Kobe. Parce que Kobe lui disait Yo, arrête de faire le party, arrête de. Tu sais, tu pourrais être le meilleur joueur de la NBA si tu faisais juste un peu plus d'efforts. Puis Shaq qui dit ça, puis Shaq aussi, tu sais, qui avait eu, bon, c'est sûr, une rixe avec lui, des quiproquos, puis qui dit. Tu vois qu'il était même déçu de ne pas avoir comme. reconnect. Mais Parce c'est que même connecté quand avec ils ont lui. squash, mais Ouais. je pense que c'est squash avant ça, mais quand ils ont fait le face-to-face, Face to face, ouais. puis je pense que c'est une des dernières fois qu'il avait vu face à Yeah. face. Mais comme même si c'était cool, chaque regret que comme Ouais. ils ont pas hang more. Yeah. Mais c'était Mais tough, c'est fou parce que, tu sais, même là, tu sais, de temps en temps, tu sais, ces temps-ci, je revois beaucoup des vidéos un peu de genre, tu sais, des discours de Kobe ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, il y a un discours qui m'a marqué qui a dit que, tu vois, il parlait de Ben Simmons, justement. Puis il Ouais. disait, ce gars-là a tellement de potentiel, mais je veux pas que, tu sais, moi, puis la manière qu'il parlait de Ben Simmons, il dit, je veux pas que ce gars-là se dise à la fin de la carrière, j'aurais pu. Ouais. Si t'es là, genre fais-le, Yeah. tu comprends? Puis même, genre, l'adversité que ce gars-là avait, que, genre, Kobe, ses adversaires, tu sais, ouais, comme, OK, toi, t'es dans le gym, il est 7 h du matin. Ouais. Next thing you know, à 3 h Mais du matin, Kobe est en Moi, train je de veux dire shooter. quelque chose à propos de Kobe, c'est que c'est pas le plus athlétique, mais je pense que aussi, il y a le height, right? Il y a un bon NBA height. Mais toutes ses skills, he work hard 100%. for it. 100%. Moi, je pense qu'il y a des C'est freaks comme- de nature comme LeBron, que comme t'es naturel, puis comme Ouais, tu peux mais LeBron bounce. aussi est dans le. Tu sais, comme LeBron a toujours eu un peu cette mentalité-là de travail. Je sais pas si tu te rappelles là, quand il s'est fait éliminer il y a 3-4 ans, le lendemain, dans le gym. Ils sont Ah déjà oui. en train de préparer. Avec Draymond, il avait shave tous ses cheveux, non? Ouais, oui, boum! Hit the rolling stone with the rollie on. C'est exactement ça. Et Draymond Grizzly, Green, là, ouais, Draymond Green, comme, we got the man shirt in his hand. Ben oui. Mais LeBron est un exemple de ça. À un moment donné, il était 260 livres, puis dans Il un a été, il Il a a shrink. séché, je Il a me séché. souviens, il y avait Kobe l'a tellement... déjà fait aussi. Kobe Ouais. avait perdu du poids juste pour être plus rapide sur le terrain. C'est des gars qui arrêtent jamais. Ils veulent toujours parfaire leur basketball. Mais leur l'exemple est le meilleur. Tu vois, regarde tous les joueurs NBA actuels Ouais, c'est qui plus le allaient même. dans des camps de Kobe pour se perfectionner. Tu sais, tu peux tous les nommer. Puis là, on le voit, tu sais, regarde, là, on est en plein dans les NBA Finals. Mhm. Puis, tu sais, dans les Suns d'Evan Booker, Kobe, c'était son mentor. Ah, Puis c'est la fou. dernière fois,
fois, on regardait le match. Mais even Kawhi had training with Kobe. Mais c'est ça. Like, what Mais tu sais, quand on regardait le match, tu m'as texté, puis on a pensé la même chose. Il m'a dit, yo, fou. je vois Kobe à travers Devin Booker. Ouais, c'est fou. Hein. Parce que fou. ce killer Ouais. instinct, c'est animal. Tu sais, Kobe, là, c'est sur le terrain, il voulait manger Animal, tout le monde. ouais, Il animal. voulait manger Comme, tout le as monde. soon as you see blood. Yeah. Mais c'est un peu comme Jordan, je pense aussi, comme il a eu Jordan parce que c'est son idole, mais comme dès qu'il y a un petit peu de blood, il va juste, oh, c'est comme un shark dans le Tu regardes les. Là, derrière, il va y avoir un documentaire là, sur les Lakers. J'ai tellement hâte de voir comment. Oui, vraiment, j'ai Le hâte titre du aussi. footage qu'on n'a pas vu, là, mais c'est sûr qu'on va voir dans des entraînements. Puis il y en a un entraînement que tu peux voir où il donne de la merde à ses Ben oui, coéquipiers. ben oui, Tous les entraînements, là. Comme Michael Jordan Tout le monde. faisait. Comme, tu ben oui, comprends? comme on l'a vu, Parce que, là. bro, si t'es pas là pour t'améliorer, t'es juste là Exact. pour chiller, ben, Exact. tu mérites pas d'être là. Puis moi, j'aime ça, j'aime cette attitude-là. Ben, Mamba, c'est ça son Ouais. son attitude. Et je pense qu'il avait fait la game avec les trash players, là, des bench, puis he's still beating the Ben, tu sais l'interview qu'il avait faite à, je pense que c'était à Jimmy Kimmel ou Jimmy Fallon? Quand, genre, Kobe, je pense qu'il était blessé, puis c'est dans le temps que, tu sais, il y avait une équipe trash, là. Puis là, les gars, ils avaient gagné une victoire, Ouais. ça faisait je sais pas combien de il games. était pas- la caméra revient sur Non, Kobe. Kobe, comme... Yeah. Non, mais c'est vrai. Tu sais? C'est la preuve. Mais c'est des moments légendaires. Même Kobe, genre, je me souviens, il était blessé. Puis il y a un fan qui lui parlait dans les estrades et tout. Puis là, Kobe est arrivé, puis il lui montre les doigts, et puis il regarde. Il montre Ouais. le nombre de rings qu'il y a. Puis tu sais, ça c'est fou, parce que j'ai tellement utilisé ce meme-là quand je parlais avec du monde pour défendre Kobe. Je suis comme, yo, j'envoie ça, tu sais. Mais on regarde across all sport maintenant, comme depuis qu'il passed away, everybody like, the job ain't done. What we celebrating for? Ouais. Minus the Clippers, là, parce que les Clippers ont célébré personne dans l'Ouest, mais comme, on va pas parler de ça, là. Ben, parlons même ici aussi, là, tu sais. Mais non, mais tous les sports, the job ain't done. The job ain't done. Yeah. So, c'est ça l'affaire. Puis moi, je pense que Kobe a touché tout le monde à cause du sport, puis n'importe quel hockey, sport, c'est soccer, les gars de soccer pleuraient. Ah, ouais. Chandail avec une ouais. robée tout 24. Ouais. Ben, même Parce que les tu parlais Kings du aussi. football. Ouais. Ah, ouais, mais, c'était magnifique, Mais le Pro Bowl, c'est fou parce que tu parlais du Super Bowl la semaine après, mais le Pro Bowl, c'est la même semaine. C'est comme quelques jours après, puis je me rappelle au Pro Bowl. Ben, il y a des gars qui ne Les pouvaient pas gars- jouer, qui voulaient pas. Qui Ouais. voulaient pas. Puis les gars, pour les chaque gens, ils dunkaient dans le pôle de football. C'est fou. Parce que c'est ça, N'importe quel il est sport. mort un dimanche, à 7 jours du Super Bowl. Richard Sherman a dit que, lui, en fait, eux, ils s'en allaient prendre l'avion pour aller à Miami. Puis il dit, j'ai pas été capable au début j'étais pas capable de me déplacer. Les joueurs pensaient à ça, il y a eu besoin d'aide psychologique là, à 7 jours du plus gros match de la saison. LeBron qui descendait de l'avion, Yeah. qui pleurait. Tu sais, c'était... Tout le monde a été Parlant de touché. LeBron, je respecte tellement LeBron parce que dans le funeral, tout le monde pensait qu'il était pas là, mais il a dit qu'il voulait pas la caméra soit Sur on him. lui. Because LeBron is so powerful that he know like the attention would be on him. Yeah. And he just didn't want nobody to see the Yeah. attention. So C'est vrai. ça c'est. Puis dans les événements que tu as marqués, tu sais, le Super Bowl, tu en as parlé, c'est comment un peu, genre un Super Bowl? Normal. Tout seul, là. Parce que c'est tout gros, ça, là. tout ça, je l'ai fait seulement 2 fois. Les 2 derniers, je l'ai fait super. Les 2 premiers, j'étais avec un caméraman. Mais TVA veut pas que tu amènes personne. OK, tu veux dire, Parce tu veux venir avec ben, moi, il y a c'est ça? 2 assistants qu'on Mais le pire, c'est que je pense que la force de mon travail aussi, c'est que j'ai un bon réseau. J'ai un bon réseau de contacts. So, des fois, même, ça me donne accès à des choses dans les coulisses ou que certains autres n'ont pas. Je te donne un exemple. J'avais couvert le combat de Eleider Alvarez quand il a battu Kovalev. C'était à Atlantic City. Quand il est devenu champion du monde, quand il a mis Kovalev 3 fois au tapis. Puis, après sa victoire, il a décidé de faire comme Arturo Gatti faisait. Parce que, tu sais, Atlantic City, c'est plein d'hôtels, puis c'est sur le bord de l'eau. Puis son hôtel était comme à 5 minutes de marche. Puis d'habitude, là, tu viens de boxer, l'habitude, les gars prennent un taxi jusqu'à leur hôtel. Il a dit non, j'ai gagné, je marche jusqu'à ma chambre d'hôtel. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à prendre mon téléphone, puis mon caméraman aussi, on filmait, on l'a suivi. On a marché du ring jusqu'à son hôtel. Et à l'hôtel, là, tous les autres médias font ça. Puis là, c'est Campeón, Alvarez, nanana. On arrive à l'ascenseur. Moi, je connais bien quand même son entourage. Là, les médias essaient de rentrer dans l'ascenseur. Non, personne rentre, sauf Andy, son caméraman. Oh shit! Excuse me! On est là. Sorry, excusez. Puis là, on rentre. Mais écoute, c'est juste comme. C'est juste, ça garde proche, ça garde rapproché. Puis lui, puis là, man, ça, c'est des moments comme. C'est fou. On monte jusqu'à sa chambre d'hôtel, puis je fais une entrevue devant sa porte. Le gars, il y a encore de la sueur sur lui, puis tout. Il shakeait encore. Il est tellement comme sur les émotions. Fait que ça, c'est des moments. C'est juste magique. Tu sais, ça arrive une fois dans une vie, puis il fallait être là. Mais si t'as pas la plug,
Puis on est les seuls à avoir cette entrevue-là parce que, justement, j'ai eu cette plug-là au bon moment, au bon endroit, tu sais. Mais Super Bowl, j'ai la chance aussi de connaître des gens. Des fois, j'ai des accès ou, tu sais, un tel party où tu vas rencontrer une célébrité puis tu fais une entrevue. Mais le Super Bowl, c'est fou. Il faut le vivre une fois dans une vie. C'est très cher, par exemple. Là. Mais je connais plein de gens qui y vont. Ils vont même pas au match, mais ils font juste vivre toutes les célébrations pendant 4 jours. Surtout à Miami, là. Miami. Mais All-Star Weekend, il y a tellement de célébrités qui vont là. Je suis allé, mais ça, je suis pas allé pour la job. Je suis allé avec Adonis dans le temps, avec Adonis Stevenson. Adonis Stevenson puis Toto, qu'on connaît bien. Toto qui a travaillé longtemps pour Adonis à l'époque. Puis Adonis, c'est quelqu'un de tellement généreux, puis c'est juste triste ce qui lui est arrivé, puis maintenant comment il est, parce que c'est plus la même personne. T'sais, maintenant, tu le regardes, même sur les réseaux sociaux, il a l'air un peu bon enfant, comme très... Il a vraiment changé. C'est mais tu sais, triste. même là, je suis content qu'il ait quand même été capable de récupérer. 100%, il a ses souvenirs encore, mais tu vois que sa tête n'est pas nécessairement encore là. Il pourrait même pas, je pense pas qu'il pourrait devenir entraîneur de boxe constant avec un vrai boxeur parce que tu vois qu'il y a des jours c'est plus difficile pour lui, mais c'est une personne, tu sais, les gens ont beaucoup parlé puis je comprends. Moi j'ai même déjà écrit un article sur Adonis qui dénonçait le Québec est raciste parce qu'ils m'ont mis en première page, ils m'ont sorti mon passé de proxénète, etc. Il voulait même partir du Québec. Exact, c'est ça qu'il avait dit parce que il venait de gagner, puis à 2-3 jours du combat, il avait sorti le fait qu'il avait été proxénète, puis lui il avait toujours dit non, j'ai pas été proxénète, j'étais juste le chauffeur de ces filles-là. Puis moi j'avais dit non, bro, t'as été ça. Mais regarde, c'est ton passé, tu peux pas effacer ton passé. Accepte-le, puis là, va de l'avant après. OK? Puis moi j'ai toujours dit, Adonis, c'est ta chance justement de montrer qui tu es aujourd'hui. Puis cette fin de semaine-là, justement, il nous a invités. J'ai rien payé pendant 4 jours, OK? Au All-Star Weekend. J'ai des photos avec Snoop Dogg, avec... Ça, c'était à Toronto, le All-Star Game à Toronto? Ouais, avec, écoute, on a qui? DJ Who Kid qui était là, avec Iverson dans le vestiaire, j'ai rencontré Rick Fox, Shaq, qui dormait à notre hôtel. T'es à l'ascenseur, tu rencontres quelqu'un. Ça n'a aucun sens. C'est une des fins de semaine, j'ai jamais vu autant de vedettes de ma vie. Puis on est connectés, on rentre au Maxim Party. C'est 850 $ le billet. On rentre avec Adonis. Il y a Marshawn Lynch qui est au bar à côté de moi. Ses pens sont ici. Là, je suis comme, oh shit, that's Marshawn. c'est incroyable. C'est des accès comme ça. Et le gars, Adonis, était super humble, super modeste. Puis tu l'as rencontré sûrement souvent. Puis les gens ne voient pas cette... Tu sais, comme tu le voyais comme super flashy. Il y a ses 2 bodyguards et tout. Mais les 2 bodyguards, c'est ses 2 amis. Le gars, c'est un intervenant social. L'autre, c'est un ancien policier. Les gens ne savent pas vraiment ces histoires-là. Puis, moi, je pense que c'est le média. Je peux pas couper la parole parce que je voulais juste que tu disais... l'article que le monde always bring le passé, mais puis c'est pas juste la média ici au Canada, mais pourquoi ça arrive toujours que comme quand Kobe passed away, comme my God, parle-moi pas de ça, c'est comme why, like why every time, c'est comme why, puis c'est comme c'est ça. Puis tu sais, toi ils ont sorti justement l'histoire de la fille au Colorado, comme. Mais tu sais, toi t'es dans les médias. Qu'est-ce que tu penses de ça en tant que journaliste? Parce que tu sais qu'il y a des médias qui vont toujours essayer d'aller chercher les bébites. Tu comprends? Sur toi, comment tu perçois ça? Est-ce que, tu sais, admettons, par rapport à la situation comme Kobe, comment tu perçois ça? Est-ce que tu te dis, mais c'est too much, tu sais, you don't need to go there? En fait, j'ai fait une entrevue. Il y a quelqu'un qui m'a... Quand il est décédé, je pense que j'ai fait une entrevue à Cube Radio, ou je sais pas trop, puis la fille m'a justement posé cette question. Par contre, Kobe n'a pas toujours été rose, et on nous ramène cette histoire de viol sur la fiche. OK, là j'arrête l'histoire tout de suite, je dis... Clairement, toi, tu as fait Kobe sur Google, puis là, tu as trouvé ça. Tu n'as jamais suivi cette histoire-là il y a 10 ans ou il y a 12 ans quand c'est arrivé pour savoir vraiment ce qui s'est vraiment passé, quels sont les faits, que la fille aussi, après, a admis, oui, c'est vrai, j'ai une relation consensuelle et ça a été réglé à l'amiable. C'est dans le sens où je comprends que tu veux sortir des bibites, le gars est mort d'une tragédie. Le gars est mort d'une tragédie. Est-ce que tu parles de... Le gars a pas, abusé des enfants ou je sais pas trop quoi. Exactement. Tu sors une histoire, OK, qui est arrivée à une turbo-vedette américaine dans un contexte vraiment précis, puis tu sors ça en disant « Ah ouais, mais Kobe n'a pas toujours été une bonne personne. » Voyons donc, comment ça se passe avec toi? Parce que je sais pas comment ça marche TVA Nouvelles ou TVA Sport, si comme leur département c'est là, puis toi t'es là. Comment ça se passe quand tu vois un article ou quelque chose qui rub you out the wrong way or something that they're not covering? Parce que pour être honnête, les médias ici, comme ils couvrent pas tout ce qu'ils devraient couvrir des fois. Puis c'est comme, non, avec social media, on est toujours comme, TVA, on tag TVA, so pourquoi vous ne mettez pas ça? Why are you guys not covering that?
So how do you feel bien comme... Parce que je trouve qu'ils ont beaucoup un bad rep, en fait. Ouais. Ils ont beaucoup un bad rep, souvent, par rapport, comme ils disent, les articles qu'ils mettent et tout. Puis les gens sont comme, mais pourquoi vous allez mettre ça? Pourquoi vous voulez bâcher, tu comprends? Le problème, c'est que, tu sais, puis c'est comme ça, c'est rendu presque une business. Je C'est donne comme- un exemple. La station avec Mamadi. C'est arrivé. ça son nom? Ou Mamadi de... Parce que je connais pas tout l'article, mais le gars que les policiers l'ont arrêté, Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Right? Ah, Camara. Ouais. Camara, oui, Camara, right? la situation Camara. Je connais pas les détails, ça, je veux pas trop en parler parce que je connais pas les détails. Ouais. Mais c'est juste que TVA ou tous les médias ici, ils étaient quick to report, mettre sa photo tout partout. Yeah, 100%. Right? Yeah. Maintenant, on va dire, je sais pas si c'était où, si c'était en Ontario, le gars qui a conduit dans une famille, il ran over a family, musulmane. right? Famille musulman, musulmane, right? ouais. And they were hiding the his picture. face. Yeah, yeah. C'est ça. But the man is not even guilty yet, Yeah. just arrested. Ils mettent leurs photos tout partout. Puis TVA est quick. Yeah. Et moi, Yeah. entre noirs qui travaillent là, je sais que c'est comme, ça doit pas être facile que comme, Yeah. puis là, t'as tes amis ici qui savent que comme, tu travailles pour TVA, yo, qu'est-ce que tu fais avec TVA, pourquoi vous faites ça? Yeah. Mais c'est comme, il y a un pattern. There's a big pattern 100%. that 100%. Puis regarde, je peux t'en nommer un autre. Puis là, c'est en cours en ce moment. Là. Puis tu sais, il faut le dire, moi, je travaille pour TVA Sport. Je suis pas travaille pas pour ça, TVA je Nouvelle. demande les collègues dans l'autre. Mais je connais tout le monde. you Tu sais, dans le walk sens through où, that. Vous connaissez tous, on là, se connaît c'est tout le une monde grande quand même. famille. Ça n'empêche rien. Puis, tu sais, il y a des choses que j'ai exposées, même des choses que j'ai exposées sur les réseaux sociaux durant la COVID, des unes du Journal de Montréal. Je te donne un exemple. Quand on a fait la marche contre le racisme, puis la une du Journal de Montréal, la une. Tu sais, la marche contre le racisme, j'étais là. C'était une marche. Une des plus belles journées que j'ai passées en 2020. C'était super pacifique, c'était super musical, rythmé. Puis, Tout le monde parlait, et je me rappelle, tout le il y avait monde. des blancs, il y Ouais, avait des noirs, ouais, il y avait tout des le monde. latinos, il y avait C'était des une bonne anglophones, il y avait des vibe, là. francophones. Par J'ai contre, la adoré. une du Journal de Montréal, il y a eu du cassage, nanana, des bandits, nanana. Puis je l'ai exposé. Puis c'était le seul du Journal de Montréal qui avait fait ça comme ça dans sa une. Les autres, c'était pas ça. Puis j'ai dit, mais OK, vous avez pas compris l'histoire. Où il y a quelqu'un qui prend pas le temps de s'intéresser vraiment à la cause. Puis c'est à cause de ça que ça continue. Parce que là, tu influences des gens qui vont lire ça. Exact. Ginette, qui habite à Saint-Chrysostome, Chicoutimi. qui va... Chicoutimi. Alors, tu vas lire ça. Oh ben, il y a des Noirs qui ont fait les sauvages dans le centre-ville, tu comprends? Ah ouais. C'est ça le problème. Et oui, je suis d'accord avec toi. Ou quand on a vu il n'y a pas si longtemps, sur un article de TVA Nouvelles, je pense, Journal de Montréal, excuse. Un article du Journal de Montréal où c'était écrit des gangs de rue à Saint-Michel ou photos de gangs de rue à Saint-Michel. Oui, C'était des oui, jeunes, ouais, c'est des jeunes du high étudiants school. une photo qui date de 10 Exact. ans. Mais Là. ça, je t'explique comment ça fonctionne parce que les gens ne le savent pas. C'est pas le gars qui a écrit l'article qui a été chercher cette photo-là. qui fait les C'est recherches, alors? C'est le pupitreur. Quand je t'ai dit tout à l'heure que je travaillais chez canoë.ca, là, c'est ça ma job. OK. Moi, je prends l'article, je mets la photo, je mets le titre. Ça, c'est une job de pupitrage, de mise en page. Donc, cette personne-là, OK, est au Journal de Montréal, puis je l'excuse pas parce que cette personne-là aurait dû peut-être être renvoyée. C'est inacceptable de faire ça. Elle, là, elle a tapé Saint-Michel ou je sais pas trop quoi. Wow. Elle a pris une photo d'archive, puis en plus, elle a écrit le bas de vignette. Tu sais, c'est pas, ça sort pas de... Je veux dire, il y a quelqu'un qui a écrit ça et qui dit des gangs de rue. Mais il y a quelqu'un qui doit approuver ça. Non, normalement. c'est qui ça qui fait l'affaire. les- Parce que c'est tu fais ça, tu parce que publish. qui décide? Tu comprends? C'est le pupitreur. Et d'habitude, oui, tu es un chef de pupitre, mais à la base, c'est pas le gars qui a écrit l'article. Puis le gars qui a écrit l'article, je le connais, je l'ai écrit tout de suite ce jour-là. Oh mon Dieu, mais quelle erreur grave. Ça, c'est plus que... C'est presque... C'est criminel de faire ça, là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Puis le gars a reçu des menaces de mort, puis tout, et c'est même pas sa faute. Puis j'excuse pas le gars, parce que le gars, il sait même pas, mais c'est inacceptable de voir qu'il y a quelqu'un derrière son écran qui a fait publier, puis ça, c'est bien correct. Donc ça, c'est un problème. Et ça, c'est un gros, gros problème. manque de recherche. Et tant mieux, parce que là, ils se font poursuivre pour ça. J'espère que les personnes qui sont sur cette photo-là vont avoir justice. Parce que là, c'est comme s'ils avaient les pupitreurs, ils ont Excuse-moi, pas de filtre. imagine, en fait. t'as un job, là. T'as un job, et ton boss voit ça le matin. Hey, c'est pas toi, Non, c'est pas oublie toi. ça, non. c'est le secondaire. Imagine, toi, t'es au secondaire, puis parents haïtiens, puis Exact. Tu vois ton Là, enfant t'as qui un est gros tu sais, bâton, déjà, là. ton Déjà, enfant tu qui te est là. bats pour ta place dans la société, Exact. tu te bats déjà pour avoir une job, tu te Exact. bats pour démentir les gens que on est juste des criminels, etc. Puis tu vois ça dans le journal, le média, les gens oublient, mais c'est une puissance, là. Powerful. Ah oui, C'est trop une puissant. puissance, là, c'est une Mais ils aiment richesse. pas. là. Ouais, mais là, je pense qu'ils aiment vraiment pas le social media. Parce que là, avec l'influence du social media,
on peut pas contrôler la nouvelle, mais on peut avoir la nouvelle avant même. Ouais. Il y a personne. Aujourd'hui, c'est y a trop personne rapide. Qui gogo, comme, et qui c'est va ça dans- le problème aussi. C'est Tu sais, trop tu rapide. disais tout à l'heure, OK, pourquoi ils se sont tout de suite mis une photo de Mamadi, OK? C'est que sûrement, le patrouilleur qui était sur place, il y a des gens qui sont là, patrouilleur, je dis patrouilleur qui travaille pour le média, pas de la police, là. Lui, il arrive là, prend une photo, part, c'est envoyé. Oh, OK, on a une photo, ça nous prend une photo. Bam, il faut la publier. Tu sais, c'est ça le problème aussi maintenant. Tout est tellement rapide et les médias sont dans une guerre à qui va le sortir en premier, qui a le scoop. Ben, c'est tu comprends? ça. Puis là, eux, ils l'ont. Ah, ben nous aussi, on l'a. Parce que l'erreur, ils l'ont découvert par quelqu'un qui était là sur place, nowhere, qui a Exact. filmé la Ouais, scène. mais ça reste so inacceptable. So qui protect that white kid? Mais ça- C'est qui? ça, Ça, c'est higher Ah, up. there. higher, higher. Mais ça, c'est pas vrai. juste au Québec. Mais c'est aux tout partout. États-Unis, comme C'est ça. partout. C'est dans la mentalité. C'est tout partout. C'est qui il y a pas un jeune qui était dans une démarche avec une mitraillette, nanana, Ben il oui, passe à puis côté les des policiers, policiers, ils font rien. ben oui. Font rien. Font rien. Ben oui. Il fait la Ben même oui. chose, là. C'est drôle Ben parce oui. que l'autre jour, c'était le 1er juillet, le jour du déménagement, je voyais un blanc avec une télé qui courait sur On Saint-Denis. pourrait jamais C'est un black! on pourrait jamais J'aurais dit, arrête de courir, bro! Tu dois te souvenir de cette une-là du Journal de Montréal, quand, je me souviens plus, ça doit faire peut-être 6 ans, 7 ans, quand le Canadien avait gagné une ronde, puis qu'ils avaient saccagé le centre-ville. Puis le gars qui fait la première page du Journal de Montréal en train de voler la Isaki avec une bouteille d'Appleton. Mais récemment, like, je sais pas si TVA ou whatever, Le Devoir, est-ce qu'ils en ont parlé parce qu'ils ont crasé Montréal là, dans les playoffs, non? Puis la proteste qu'on était beaucoup moins pire que ça. Qu'est-ce que tu faisais? Mais quand, la proteste que tu parlais, parce que j'étais là aussi, c'était tellement passif toute la journée. Toute la journée. Positivity. Yeah. Il y avait quelques jeunes qui Yeah. ont commencé à briser des trucs. Yeah, puis yeah. là, bon, Yeah, c'était ça, ça c'est the image of that protest. Yeah. Mais récemment, quand les Canadiens ont gagné en playoff, comme... Il y a eu ils de la l'ont montré. casse, là. Il y a eu de la casse. L'autopolice qui était... Comment C'est c'est? que c'est de le... Mais- ouais. mais Mais ça, dirais c'est tout partout aussi. Le sport, c'est normal. Non, mais c'est parce que le correct. sport, c'est plus fort que tout. C'est correct, C'est ça, oui. Mais Ouais. pourquoi c'est correct de briser la ville quand le sport, l'équipe de la ville gagne, Ouais. mais quand c'est un protest, c'est pas Ouais. correct de briser la ville? Mais c'est pas correct, mais je comprends ton point. C'est correct. là. Défonçons la ville. You can break the city. C'est fine. Montreal just won. We don't care, bro. So that's what it is. Mais le problème, c'est un problème de mentalité ici, encore une fois. Les gens, comme. Tu sais, le Canadien est l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Coupe Stanley. Tu sais, les gens vivent encore là-dessus d'espoir et de rêve, comme on est les plus grands. Le Canadien, c'est plus fort que tout au Québec. Là. Je pense que tu comprends pas. Le premier ministre parle pas autant que le coach du Canadien à la télé. À tous les jours, tu vas entendre le coach en point de presse. Tu comprends ce que je veux dire? Le Canadien peut faire la une tous les jours. S'il se passe quelque chose de big, là, il va être en une tous les jours. Puis ça, c'est juste un problème de mentalité avec les gens qui sont au pouvoir dans ces médias-là, tu comprends? Parce qu'eux, ils sont encore... C'est la génération de... Le Canadien a toujours été plus fort que tout. Mais un jour, ça va changer. Mais Moi, je pense juste- qu'un jour, ça va changer. Ouais. Mais juste ce chef, parce que tu parles de hockey, ça m'a fait penser, là. T'as commencé le hockey à quel âge? À patiner à 5 ans. À 50 Ouais. ans. Puis moi, c'est récemment que j'ai appris à propos du Colored Hockey League. Je savais même pas. Je sais pas si... Ici à Montréal. Back then, dans les années... Ouais, back then. Mais je sais pas Ouais, si c'était ici, Ouais, au il y en Nova avait. Scotia ou whatever. Ouais. Mais comme il y avait une ligue de noirs, Ouais. hockey, puis ils étaient Yeah. forts. Au Canada, yeah. Puis c'est fou comme je le savais pas. Puis c'est comme des affaires que comme Ben, on tu doit sais que plus- j'ai gagné un championnat de hockey-ball avec Haïti. Ben oui, je sais. Caymans will get in a change. Cherubin bring it in over the blue line. Stop. Mallory Persower couldn't hold it in. Reginald Morn. Up at the blue line, trying to hit Cherubin. He'll chip it into the corner. En Suisse, c'était En c'était Suisse, où? en Suisse. Ah, Yeah. c'était proche, c'était proche. proche. Mais c'est fou, puis j'ai lu ça aussi, puis c'est dope parce que comme, je sais pas si ça marche pareil. On parlait de Naomi, c'est quoi son nom? Osaka. De Osaka? tennis? Yeah. Ouais. Pour vous, c'est comme, faut juste avoir un parent haïtien. C'est juste ça la règle, juste avoir un parent haïtien pour représenter Haïti? Ou... Donc, la règle, c'est qu'un de nos deux parents devait être né en Est-ce que Haïti. c'est comme ça, tout partout? Pas, Ouais. pas partout. Mais dans le fond, nous, on a réussi à avoir cette dérogation-là. La Grèce l'a fait aussi, l'Inde aussi. Il y a plusieurs pays, l'Italie aussi. Puis, donc, c'est pas nécessairement tous. Nous, on avait 8 gars qui étaient nés en Haïti,
Mais tout le reste, on était des Québécois d'origine haïtienne. Yeah. C'est fou. And we won. Shit. Championship flag. Champion! Yo, Wyclef Jean, man! Yo, Wyclef a notre veste encore, notre camisole. C'était fou. Dave Chappelle a pris la coupe parce qu'il est venu à Montréal. Puis il s'est What? I didn't know niggas could skate or play hockey! Shit! Oh, so c'est with a ball, mais c'est ball. pas un skate. Non, c'est ball. Non, c'est ball. À pied, Mais ouais, mais tu cours. Tu cours. OK. Ouais, But he didn't know. He didn't know. Ouais, Naomi, whatever, why is she representing Japan and not Haiti? Qu'est-ce que tu C'est ça dis? que Elle représente pas le Japon. Non, elle représente le Japon, mais pas Haïti. Mais dans quel sens? Quand elle fait quoi? Quand elle va pour... it doesn't matter if it's like Tokyo, World Cup, or I don't know, the tennis shit, like anything is like son drapeau de qui qu'elle représente, Yeah. c'est... Mais après, tu choisis. C'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait cette décision-là. Ben- Parce que j'étais curieux, Yeah. parce que Mais toi- Naomi Osaka n'est pas encore allée aux Jeux Olympiques ou des choses comme ça. Là. Mais n'importe où qui a le petit flag comme des représentants Canada, Yeah. USA. Elle est très fière fait de toujours- ses origines, par exemple, mais c'est elle qui prend la Elle est décision. très fière, C'est mais, ça. mais moi, je suis juste curieux. Je pensais que comme peut-être que comme fallait que tu sois plus. Non. C'est-à-dire un parent doit être haïtien. Ouais, mais non, mais moi, je parle au bar. Ouais, puis ça, je pense- elle, ouais, après, je c'est elle qui prend la décision, tu sais. Puis, mais elle est née au Japon, si je me trompe pas, ou elle est née à New York. Je crois qu'elle est née au Japon. Puis après, elle a déménagé aux États-Unis. Son père est haïtien, sa mère est japonaise. Mais je pense qu'elle est née au Japon. Mais C'est elle ça, gagne la- le championship, mais moi, j'ai un gros griot dans le private. Tu sais, je voulais faire un retour parce que, tu sais, on a parlé après tout ce qui est arrivé. Bon, il y a eu le Super Bowl Miami, puis là, c'était juste avant le COVID. Toi, comment ça t'a frappé? De un, parce que toi, déjà, de un, tu sais, tu couvres l'événement sportif, donc Yeah. tout a été shut down. So, Ouais. tu peux plus voyager, tu peux plus rien couvrir. Non. Comment ça t'a affecté? Comment ta santé mentale était sur une échelle de 1 à 10? Ouf. Oh my God. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5 parce que du jour au lendemain, j'ai perdu ma job. Au début, les boss nous ont dit « Ah, OK, mais ça va durer 2 mois, vous allez revenir en juin. » Tu comprends? Mais j'ai pas travaillé de mars à novembre, finalement. Dans une période où le sport était on-off. Il y avait eu la bulle MLS, il y a eu la bulle NBA, il y a eu la bulle hockey, mais ils nous ramenaient pas. So, j'étais comme « Oh, I'm done. » Parce que, puis là, sérieusement, tu te lèves le matin et tu te dis est-ce que j'ai fini de faire ce job-là? Est-ce que je vais vraiment encore travailler dans ce milieu-là? Parce que je me dis, finalement, c'est secondaire. Là. Quand tu as une pandémie mondiale comme ça, qui te prend puis qui te fait réaliser, est-ce que j'ai vraiment ma place finalement dans ce milieu-là? Puis finalement, c'est revenu, mais ça a été très difficile. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est presque un peu hyperactif. Il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Il faut que je m'occupe. Je suis à gauche, je suis à droite. Puis là, tu te lèves le matin, tu sais même plus il y a quel jour. Tu te lèves, c'est comme, ah bon, on est mardi, OK. Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? J'ai rien à faire. Sur moi, ce que j'ai fait, c'est du bénévolat. Puis ça a été la chose, mon gars, qui m'a Ouais, je me souviens. sauvé. Parce que je me souviens, puis ça, honnêtement, je voulais dire bravo parce que ça a vraiment été une bonne action que tu as pris. Puis je pense que, comme tu as dit, ça a permis de te changer les idées. Ouais, dans le C'est fond, qu'en hein. fait, il récoltait de la bouffe pour plusieurs des familles défavorisées, puis il y avait son gros pick-up. À Saint-Michel, dans le distribuer fond, ça. il y a un centre qui s'appelle le Centre La Salien, qui est un centre socio-éducatif. C'est pas comme un centre communautaire, mais disons qu'il y a plus de ressources, là. Il y a plus de cours qu'ils donnent. Tu sais, même pour les décrocheurs, tu vas plus à l'école, mais tu veux pas être dans la rue, tu peux aller là. Ils donnent des ateliers, etc. Puis eux, ils ont des familles qui savent qu'ils sont dans le besoin. Des familles, là, des familles qui font même pas 30 000 par année. La famille, imagine. Là. Ils ont 3 enfants, 4 enfants. Puis c'est comme les Nations Unies. Là. Écoute, t'as des Arabes, t'as des Haïtiens, t'as des Africains, t'as toutes sortes. T'arrives là-bas à Saint-Michel, puis toi, tu penses que la pauvreté, c'est juste en Afrique. Tu penses que... Va à l'autre bord de la 40, là, va à Saint-Michel. Là. Puis parle aux gens pour vrai. Là. Puis il y a une statistique qui dit qu'un enfant sur 3 ne mange pas 3 repas par jour à Saint-Michel. So, moi, mon ami est directeur du centre là-bas. La première semaine qu'il a fait, dans le fond, il faisait même la bouffe. On faisait une recette, puis avec Moisson Montréal, puis d'autres bénévoles qui nous donnaient de la bouffe, on allait livrer chez ces familles-là. À la fin, je pense qu'on avait comme 50 familles. Bro, les familles sont tellement reconnaissantes. Là. On va livrer chez les gens ils te reconnaissent. Une fois, il y a une famille, là, famille d'Africains, on amène de la bouffe, la madame nous a fait du piment. Parce que, what?
Non, on vient, non, manger le piment, c'est Côte d'Ivoire. Là, je suis comme, shit, wow. Tu sais, c'est la reconnaissance. Nice. On leur fait du bien, c'est essentiel pour eux, mais c'était essentiel pour moi aussi, parce que je servais à quelque chose, tu comprends? C'est ça qui est nice, parce que je pensais à ça. Tu disais que t'étais comme sur 10, un 3-4, mais ce que tu as fait durant ça, c'est que t'es allé aider d'autres mondes. Yeah. C'est comme, c'est félicitations pour Ça, ça. ça a été une vraiment période real. difficile pour tout le monde, tu comprends? Yeah. Puis même, je me souviens que, tu vois, quand tu as repris du service, Yeah. je me souviens que tu as fait un post disant que, tu sais, regarde, bon, là, c'est mon nouveau poste, mes nouvelles fonctions un Yeah, peu. yeah. Puis, tu sais, tu avais quand même, tu sais, une pensée pour tous tes collègues, qu'il y en a beaucoup qui ont Ah, il y en a perdu qui ont leur perdu emploi. job. Tu sais, Moi, puis ça, j'ai eu ma job. J'ai eu ma job, j'ai dû négocier tout, etc. Mais à TVA Sport, bro, je pense qu'on a perdu 20 collègues, là, ou une quinzaine de collègues. Là, C'est énorme, parce qu'après, c'est soit qu'ils leur offraient pas la même chose ou finalement leur poste n'était plus vraiment là. Dans le milieu dans ce milieu-là, tout le monde se connaît, là, puis c'est un petit milieu. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job. Puis là, je parle de la télé, mais t'as plein d'amis qui ont perdu leur job. T'as des gens qui travaillaient pour des compagnies aériennes, ont perdu leur job. Il y a plein de gens qui ça a été très difficile. Moi, je pense que les deux choses vraiment qui m'ont tenu qui m'ont gardé serein puis m'ont gardé straight, c'est le bénévolat puis vélo. Ouais, J'embarque c'est sur vrai, mon ça, vélo, c'est- mon gars. Ouais, J'ai c'est perdu vrai. du poids, je rentre dans mes affaires, tout. Mais t'as l'air super fit, là. Non, mais lui, non, C'est mais le lui, vélo. lui, c'est Lance Armstrong. Yo, ça, le PO, ça, Lance Armstrong! Ça! Yo, come on! OK. Non, sans dopage. Non, mais bien, honnêtement, il fait des 60 km, je le c'est voyais. bien, ça. Puis tu sais, Bon. c'est fou, mais tu sais, c'est un peu à cause de toi J'aurais que dû j'ai venir en commencé. vélo ici aujourd'hui. Je te jure. Mais c'est un peu à cause de toi que j'ai Mais commencé à faire moi, du vélo si- beaucoup. S'il serait plus à l'heure en vélo. Yo, La pote. ouais, mais merci, man. Pour vrai, c'est une bonne conversation. C'est vraiment naturel. Puis comme, Ben, bravo. c'est Merci, nice guys. quand on amène des invités parce que comme moi, personnellement, je te connais pas, mais j'ai d'autres personnes autour qui le connaissent. Yeah. Mais tu sais, moi, j'aime pas ça demander, oh, il est comment? Yeah. Mais ton là, c'est énergie pour vrai. que tu dégages, pour Yeah. vrai, t'as vraiment une bonne énergie. Puis juste, moi, mon key point de cette interview, quand t'as dit comme, t'étais down, puis t'as aidé quelqu'un, that's just like, wow. Ouais. Là, c'est vraiment comme t'as un bon cœur, puis... J'ai tellement aussi amené des gens avec moi. Les gens voyaient ça parce que je mettais sur les réseaux sociaux, puis t'es comme, oh my God, wow, c'est comme, allez, on le fait. C'est différent parce que Yeah. j'ai fait beaucoup d'événements, puis c'est différent. Quand moi, ma tante, elle faisait à manger, chaque, je sais pas quel holiday, puis on paquait avec des plats normaux, puis on n'a pas le droit de faire ça, je pense pas qu'on a le droit, mais on allait à Montréal, puis on donnait de la bouffe à les itinérants. Juste là, ils étaient vraiment comme, wow. Tu le vois dans le regard, So, quand le tu le visage. donnes, yo. tu te sens tellement Ben, bien. il y en a, ils le font, je sais pas si tu connais, ça, c'est mes amis qui sont à la tête de ça, ça s'appelle Pour le Hood. OK. Puis en fait, eux, comment ils ont commencé, c'était que le 25 décembre, À ils Noël, préparaient ouais. des repas et tout, puis ils les donnaient aux itinérants au centre-ville. Puis là, ça a pris de l'ampleur d'année en année, puis ils le font chaque année, ils font plusieurs, donner de la bouffe aux itinérants un peu partout, plusieurs fois par année, même un barbecue. Puis moi, je l'ai aidé, je l'ai fait un 25 décembre avec eux. Tu te sens Puis bien. honnêtement, Tu te genre, sens tellement bien. C'est incroyable. genre le feeling, c'est pas descriptif, tu vois. Après, sérieusement, il y a des fois, je revenais chez moi, puis je suis comme, j'ai trop de choses. Tu sais, comme, pourquoi j'habite seul dans un grand appartement comme ça? Pourquoi j'ai ci, j'ai ça? Mais Si avant tu veux qu'on donner. rap tout ça, là, avant qu'on rap, t'es déjà allé en Haïti? Non, pas encore. C'est un voyage que je dois faire Tu avec vas mon en père. Haïti puis tu Yeah. vois que comme t'es tellement grateful Yeah. for the little thing like the road, Yeah. the light, Yeah. the traffic light parce qu'il n'y a Yeah. pas de lumière là, c'est comme. Mais Yeah. les petites affaires, tu vas dans un pays comme ça puis tu te sens tellement comme wow. Mais tu vois, comme moi, j'ai moi, trop- mon choc que j'ai, ben, je voulais le faire à mes 30 ans, là, j'ai 31, puis la COVID, etc. Même mon père qui est retourné, il n'est pas retourné souvent en Haïti, puis mon père, lui, ce qui a fait un choc, c'est que il n'est plus haïtien maintenant quand tu retournes en Haïti. Quand ça non. fait 30 ans que tu étais ici, puis mon père, il est haïtien, il est ici, haïtien. Là-bas, c'est diaspora. Tu sais, il revient, puis il est considéré comme un touriste. Puis pour lui, ça lui a vraiment fait mal, Ouais, tu sais, quand il a ouais. vécu presque toute sa vie là-bas. Mais c'est un voyage que je veux faire, mais avec mon père, pour que justement qu'il montre où est-ce qu'il a grandi, etc., etc. Mais il faut que ce soit fait dans les bonnes les bonnes Avec circonstances. sécurité, ouais, je suis allé avec mon comme- père aussi pour la première Yeah. fois puis c'est ben avec sécurité puis comme Yeah. mais c'est comme ça m'a vraiment touché, ça. C'est quelque chose que comme on se reparle à saison 2, tu reviendras à saison 2. Épisode 2, saison 2, we'll be back! En tout cas, on te dit vraiment un énorme merci d'avoir Yeah. accepté l'invitation Ouais. encore une fois. Ça fait plaisir. Et puis, tout le monde, regardez-nous pour le prochain épisode. For the Lover Sport, c'est Sacha, c'est Bradley, Andy. La prochaine fois, on parle de toutes les soirées nocturnes. Exactement. Non, on Ça a pense ça déboulé un maintenant, peu, là. là. Caméra, ok, ça maintenant. La femme m'a dit, Bébé, à mon cou, j'ai plein de ice. Je dois faire le love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys.
j'étais que du love. Roche putain, je le mets sur le side. J'dois faire le love pour mon son, ma mère, mes bad guys. J'étais que du love.